Au bilan de la journée du 7 mai, il y avait un fed speech à 17h30, c'était le truc à peu près important, somme du calendrier de la semaine. Earnings de Disney n'ont pas été très bons. Donc la clé ici, c'est d'accepter qu'il y a des journées où il faut juste payer le marché, se rappeler que les invalidations et validations restent des probabilités. Il faut les prendre parce que c'est le système et à long terme, l'issue est positive. Quand il y a un signal, il faut le prendre et être prêt à inverser sur si les invalidations sont là. Achat ici RB50, vendeur option AJP, break B, bull flag. Ensuite ici les trappes sur confirmation, attendre des vertes. Ici, deux pendus R à 18h45 avec une accumulation sur RB50, c'est suffisant pour acheter. Il y a un moment de confusion ici, break H après accumulation ou alors un bull trap. Ici, je ne vais pas vraiment avoir des critères clairs, c'est plus du feeling et de l'observation. Si le DXY est en hausse, il y a une faible probabilité pour qu'un breakout à la hausse continue. Et surtout, le plus important, c'est que dans ces cas-là, il faut être prêt à inverser la position. Donc là, les grilles, qu'est-ce que j'avais comme grille? Donc là, ici. Donc, est-ce que ça, c'est une déviation finalement? Est-ce que c'est juste une déviation et finalement on va revenir dans le range? Donc, est-ce que ça peut aussi être une hausse qui va continuer? Donc voilà, on va avoir un rebond sur le haut de lundi et continuer, et après open sur AJP et le fait qu'il y ait un Fed switch. Donc ici à l'ouverture, ça ici, je vais le placer là parce que le dit est trop important en plus. Donc là, pas de signal. Ici, signal de vente, pas de problème. Forte probabilité d'aller chercher AJP. Là, petit moment d'ambiguïté, c'est un RB50 sur J0, donc j'aurais aussi pu acheter, voilà, vu il y a quand même un momentum aussi assez fort, j'aurais pu acheter là directement, mais bon, je préfère attendre. J'attends, j'attends. J'aurais pu considérer ça comme un signal d'invalidation. Là, maintenant, il n'y a plus trop de doute, là, j'aurais acheté, pas de problème. Là, pause, pause, pause. Là, c'est un premier RB50. Voilà, ça vient pas vraiment tester le RB50, mais ça peut s'acheter. Après, bon, là, vu que c'est le moment du Fed switch, bon, j'aurais attendu la fin du Fed switch, mais ici, peut-être que j'aurais pu ajouter. Après là, pourquoi je n'ajouterais pas dans ce contexte? Parce que le DXY est en hausse et je n'ai pas une vraie convergence entre mes instruments. Ça, c'est un truc assez important, c'est que pour vraiment faire du surachat ou de la survente, il faut que mes 3 indices soient en convergence et qu'ils divergent avec le DXY. Ça, c'est quand même un truc assez important. Donc là, je pense pas que je serai intervenu. Voilà, ici, il y a surconfirmation. Pourquoi? Parce que là, on revient vraiment tester RB50. J'ai un premier pendu, j'ai un deuxième pendu. Le milieu de cette mèche-là est respecté. À partir de là, je peux faire un achat ici. Ici, je peux faire un ajout. Ici aussi, je peux faire un ajout. Et c'est là où, en fait, il y a un point intéressant, c'est que là, le DXY monte en même temps qu'il y a ce breakout. L'idée ici, c'est pas d'essayer d'anticiper ce qui va se passer, en fait, parce que finalement, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé la veille. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, ça ressemble à ce qui s'est passé la veille, donc je vais acheter. Mais vu qu'ici, le DXY est en train de monter en même temps, je suis prêt à vendre ici au cas où ça s'inverse, en fait. Je suis même prêt à me placer un ordre de vente ici au cas où ça s'inverse, en fait. L'idée, contrairement à ce que j'essayais de faire avant, n'est pas d'essayer d'anticiper le futur, en fait, mais plutôt de dire, OK, là, j'ai mon signal qui valide ma continuation, mais avec cet indice-là, le DXY qui est en hausse, je sais que là, mon signal devient faible probabilité. Après, il faudra voir peut-être dans le futur à ne plus le prendre, mais pour l'instant, je me dis juste, je le prends. Et si, dans ce cas-ci, si ça inverse, je serai vendeur. Donc, typiquement, à partir d'ici, j'aurais pu commencer à vendre ou juste mettre un ordre de vente ici en dessous. Voilà. Là, on est à plus bas 94. Donc, par exemple, mettre un ordre de vente ici à 92. Et là, je serais sorti ici sur AJP. Ensuite, bon, à partir de là, bon, ça devient ici. Je pense que je ne serais pas intervenu ici parce que là, pour moi, ça aurait été du bruit. Mais par contre, ma position, je l'aurais peut-être gardée pour aller chercher mes value. Voilà. Donc voilà sur cette journée.
Alors, un truc, voilà, un point quand même que je veux faire, c'est ce que j'appelle le bon risque. Pourquoi c'est important, par exemple, dans cette journée, d'accumuler le maximum de positions? Pourquoi? Parce que si je regarde ici, quand je regarde ici, j'ai des critères importants sur cette journée. J'ai mes 3 indices qui sont en convergence, les 3 montent. J'ai un indice ici, le DXY stagne. Donc ça veut dire que si j'aurais pu accumuler ici, à partir d'ici, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 positions et j'aurais pu m'en sortir au moins avec un RR de 1. Ce qui fait qu'en fait, voilà, ici, bah, ici, ça aurait couvert éventuellement le fait qu'aujourd'hui, le même signal n'a pas marché, en fait. C'est pour ça que quand il y a du bon risque, c'est important de le prendre, en fait. Et ici aussi, petit point rapidement, c'est le fait d'attendre des surconfirmations. Par exemple, si j'étais rentré ici et ici, j'aurais pu sortir sur le RR de 1 en fait. Mais le fait de ne rentrer qu'à partir d'ici, d'attendre la bougie verte, ça fait que je prends une entrée ici, une deuxième ici, et finalement, quand ça descend, bah, je me prends un SL ici, ici, je suis juste break-even, alors que si j'avais pris ici, j'aurais pu avancer mon SL ici. Cette position-là, elle aurait été déjà break-even et j'aurais réduit mon risque en fait. D'où l'importance, d'où la surconfirmation. Parfois, ça peut rendre un bon setup mauvais en fait. Donc voilà, c'est ça que je voulais illustrer.